Aujourd'hui, 12 novembre 2021. Parmi les expressions les plus utilisées actuellement dans le langage courant de la plupart des pays francophones, il y a l'exclamation « c'est la magie ». Mais qu'est-ce donc la magie? J'ai cherché quelle définition pourrait obéir à notre ligne éditoriale, à savoir dire par des mots simples des choses simples, mais aussi des choses compliquées. Je ne vais donc pas vous donner une panoplie de définitions de la magie que vous trouvez dans les dictionnaires. Je vais plutôt, ici, vous donner une brève définition philosophique. Ne vous inquiétez pas, vous verrez que c'est très simple. Mais avant cela, souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous découvrent ou qui viennent d'arriver dans cette famille Verboom. Abonnez-vous déjà, s'il vous plaît. Vous risquez d'oublier à la fin. Bon, on peut donc dire que la magie, c'est toute action, toute démarche qui vise à obtenir des effets sans cause, ou alors des effets inverses à leur cause. Je répète, la magie peut être définie comme étant toute démarche qui vise à obtenir des effets sans cause, ou alors des effets inverses à la cause. Exemple. Prenons dans les conditions ordinaires de pesanteur, de température, de pression, un bonhomme debout qui tient une pierre en main à hauteur, disons, 1 mètre du sol. Si ce bonhomme lâche sa pierre, elle va sûrement tomber en direction de ses pieds. Cet homme peut-il espérer que la pierre monte vers sa tête, vers le haut? Non. De même, sans tricherie, si le bonhomme debout ne tient aucune pierre et commande pourtant par des mots et des gestes, disons par des incantations, qu'une pierre tombe à ses pieds, alors si une pierre tombe effectivement à ses pieds, c'est la magie. Dans les deux cas, la loi de causalité n'est pas respectée. C'est ça la magie. On trouve des magiciens dans tous les domaines de la vie, en politique, en économie, en religion même, dans les sciences, partout. Cependant, pour que la magie agisse avec efficacité, il faut suppléer à l'absence de la cause. Comment? C'est ce que je vais expliquer. Globalement, on distingue 3 genres dans la magie. Premier genre, la prestidigitation. Quelqu'un qui sort des lapins de son chapeau. Quelqu'un qui passe par une porte fermée du cirque sans la toucher. Qui retrouve toujours la bille cachée. Quelqu'un qui avale de longs couteaux sous les applaudissements admiratifs. Et toutes choses semblables. C'est un prestidigitateur. On appelle encore cela de manière un peu élégante magie ludique ou magie de spectacle, de cirque, quoi. Au fond, il s'agit de techniques longuement apprises. Moi-même, pour avoir été un peu avec des frères canadiens au Collège Sacré-Cœur de Macaque dans les années 80, j'ai vu comment ils faisaient de la prestidigitation pour amuser les élèves. Donc moi, je peux par exemple vous provoquer une vision ou une apparition de Jésus ou de la Vierge Marie sur votre mur à la maison. Je peux même provoquer cette illusion d'optique devant une foule. Et du coup, votre maison va devenir un lieu de pèlerinage. Si vous êtes un bon escroc, mettez juste un panier devant la porte pour que les pèlerins jettent quelque chose en venant regarder. Mais c'est de l'escroquerie. J'ai appris cette technique de tromperie. C'est vrai qu'il peut toujours y avoir dans la prestidigitation des infiltrations malignes.
Bon, mais ça c'est autre chose. D'ailleurs, certains guérisseurs et marabouts utilisent beaucoup ces techniques marketing pour appâter leurs clients, parfois en y associant de l'hypnose. Ainsi, pour vous prouver que l'on vous a lancé un sort, ils sortent de votre corps des vers de terre, des grenouilles et autres. Deuxième genre de magie. Ici, on fait appel à des influences invisibles. On exerce un pouvoir réel sur des choses et des êtres. Et si quelqu'un s'arrange, par exemple, à donner des ordres à un meuble, disons, il veut arranger une salle, il se tient debout et il donne des ordres aux meubles qui s'exécutent eux-mêmes. Quelqu'un qui, par exemple, lit des courriers sous-scellés ou voit ce qui se passe en son absence. Ce danseur qui fait des lévitations de plusieurs dizaines de mètres sans reposer sur quoi que ce soit pour se percher sur des toits, des cimes des arbres, etc. Cet autre homme qui, les yeux bandés, en pleine nuit, peut marcher sans lumière et aller retrouver quelque chose caché à des kilomètres, ce n'est plus de l'ordre du jeu, même quand on appelle ça jeu. Certains parleront des forces intérieures conférées par la nature. Si c'était le cas, on pourrait utiliser ces forces en faveur du progrès, que non. On pourrait ici me répliquer que cette magie-là, entre guillemets, permet de réaliser quand même un certain nombre de choses positives. Guérir des malades, utiliser la kabbalistique biblique pour détecter des voleurs, prendre en flagrant délit son partenaire avec son concubin ou sa concubine, protéger ses champs, ses arbres fruitiers des voleurs, blinder le stade de football contre des magiciens de l'équipe adverse. À ça aussi, j'en sais quelque chose pour avoir été membre d'un club de football de première division dans ce pays. Les exemples sont légion. Vous en connaissez certainement plus que moi. Moi, j'ai interrogé secrètement certains praticiens. Ils avouent qu'il y a des acteurs invisibles qui suppléent à l'absence de causalité dont nous avons parlé plus haut. Qui garde un stade blindé? Qui a domestiqué et dressé le serpent qui veille sur votre champ? Qui a attaché les concubins en plein zébat jusqu'à votre arrivée? Posez-vous ces questions. Des esprits invisibles font ce travail. Or, l'être humain n'a en soi aucun pouvoir pour commander les esprits autonomes. Il ne peut tenir ce pouvoir que d'ailleurs, à savoir des esprits supérieurs, plus gradés, si ce n'est pas du maître de la création lui-même. Tout ceci est appelé magie blanche. Mais quelle que soit la couleur qu'on lui attribue, c'est de la magie pure et simple. La Bible ne dit-elle pas « N'ayez pas d'attelage disparate avec les fils de Belzéboul ». Vous pouvez trouver, pour vous qui aimez les références, 2 Corinthiens 6, verset 14. Autrement dit, vous ne devez ni en temps de malheur, ni en temps de bonheur, chercher secours ou appui sur les ennemis de Dieu. Ce Dieu qui dit, dans Isaïe 42, 8, « Je suis un Dieu jaloux, je ne partage pas ma gloire. » C'est donc auprès de Dieu seul que le croyant trouve secours. Psaume 121, verset 2, vous allez le trouver. Terminons par la 3e catégorie. Rapidement, on dira la magie noire. L'on nous raconte que la magie noire date de l'époque de Mathusalem, qu'elle serait née au Bengale, soit en Égypte, soit au Kerala, semble-t-il. Au moment où les descendants de Caïn prirent conscience que Dieu leur avait vraiment tourné le dos, ils cherchèrent alors un nouveau Dieu qui allait les sauver. Ils se tournèrent vers l'opposant du Dieu d'Abel. Et
comme leur démarche devait absolument rester secrète par peur des représailles, ils se donnèrent des codes, des langages, des rites cachés, ignorés des autres hommes. D'où l'occultisme. Voilà, ce mythe qui a tout l'air d'un conte pour enfants nous donne au moins deux leçons. Une, la magie relève de l'occultisme qui lui-même cherche ses solutions auprès des divinités inconnues. Deux, ces règles sont contraires aux normes sociales. Il faut être initié parce que la langue utilisée n'est jamais la vôtre. Les gestes sont non conformistes et parfois carrément contraires aux valeurs communes de la société. Les gnostiques parlent des sciences occultes comme s'il s'agissait des connaissances scientifiques. Au plus, on peut parler des techniques occultes. Mais l'essentiel est que pour obtenir des résultats plus importants, il faut passer par des gestes ou des actes scandaleux ou sacrilèges aux yeux de la société, à l'exemple de l'inceste, des viols, des profanations, voire même de l'anthropophagie. Toutes ces choses accompagnées d'incantations dans des langues initiatiques, toujours dans le but d'obtenir ce que le Dieu d'Abel ne semble ni vouloir réaliser, ni souhaiter, ni encourager. En conclusion, le croyant et le magicien sont aux antipodes l'un de l'autre, alors qu'en apparence, ils peuvent se découvrir beaucoup de similitudes. Car alors que le priant soumet ses doléances à l'autorité divine, le magicien, lui, passe plutôt ses commandes. Il y a quelques années, un jeune leader d'opinion camerounais proclamait avec force, je cite, que la magie ne développe pas un pays. Si c'était le cas, disait-il, il y a fort longtemps que le Bénin serait devenu la première puissance économique et militaire mondiale, aux côtés de l'Inde ou du Kerala. Fin de citation. Alors, croyez-vous que c'est ce qu'il faut suivre, que c'est ce qu'il faut faire comme choix? Je vous conseille plutôt de regarder le choix de Josué qu'il présente dans le chapitre 24 de son livre au verset 15. « Ma maison et moi, nous choisissons l'Éternel. » Après cela, est-il utile de parler encore des sorciers? Pourquoi pas? Voyons ça prochainement, Dieu voulant.